dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Ce soir, ça se passe avec Mastu qui est notre invité. Je m'applaudis moi-même, c'est incroyable. Comment tu vas toi? Eh bah écoute, super, c'est incroyable d'être là. C'est bizarre de s'entendre aussi. C'est bizarre, tu vas t'habituer, t'en fais pas, ça nous fait super plaisir de t'avoir, merci d'avoir accepté. Parce que il vient d'Angers quand même. Franchement, merci mec. Merci à vous de m'avoir invité les gars. Alors si jamais vous connaissez pas Mastu, on va le présenter rapidement. Donc à l'heure actuelle, t'as 700 000 abonnés sur YouTube, c'est ça? Ouais, en gros. Global, on compte plus trop. Arrêtez. Il faut savoir, il y a 2 ans, t'avais 6 000 abonnés quand même. Ouais, et il y a un an, tout juste 30 000, 40 000. Ah ouais, donc il y a eu un beau pic. Ouais, y a hallucinant. Ça se passe bien, tu fais plein de choses cool. T'es beaucoup avec la Redbox en ce moment, donc avec Amixem, Vodka. C'est ça, principalement, il y a aussi Neoxy et Joyka maintenant. C'est ça, ouais. Parce que YouTube, c'est vrai que c'est Joyka maintenant. YouTube, ça a changé d'appellation. Alors, moi, je suis allé un peu fouiner. C'est-à-dire, Mastu, je suis allé voir un peu ce que tu faisais avant. Okay. À l'heure actuelle, ta vidéo la plus vieille, c'est 22 novembre 2015. Ouais. C'est possible, je sais pas. Mais il y avait l'air d'avoir un avant. Ouais, il y avait l'air d'avoir des vidéos un peu supprimées avant. On va pas en parler. Qu'est-ce que tu faisais avant et juste pourquoi tu t'es lancé sur YouTube en fait toi? Alors en gros, de base, je me suis lancé sur YouTube uniquement parce que mes potes me disaient ouais mec, essaye de te lancer, tu vois, ça pourrait être cool. Et donc à la base je faisais des vidéos juste pour mes potes. Ok. Donc voilà, je m'éclatais et tout. Et un jour j'ai passé mes vidéos, je les mettais tout en non répertorié. Et un jour t'en as mis une en public, ça te choque? Et non, c'est pas ça, j'en ai mis une en public comme ça, genre vraiment voulu et tout. Et genre j'ai eu 2-3 commentaires, bon voilà vite fait. Un jour je l'ai mis sur une chaîne communautaire. Je pense que vous avez tous connu ça, c'est les chaînes qui on se partageait un peu le contenu. Et ouais voilà. Et là j'ai connu, je sais pas, il y a 50 personnes qui m'ont rejoint. Et dans ma tête c'était la folie. J'ai eu plein de commentaires gentils et c'est comme ça que j'ai pris goût au truc et voilà. Quand tu passes de 3-4 potes à 50, qu'est-ce qui se passe là? Dans ma tête c'était c'est bon les gars, j'ai un crew avec moi là. On est là. Mais c'est le Kiri Crew d'ailleurs. Ouais c'est ça. Si je ne m'abuse. Donc parce que toi à ce moment tu faisais des vidéos gaming, parce que je sais que t'aimes bien le gaming, ou alors c'était des vidéos vraiment juste. À la base c'était vraiment que du gaming. J'avais même pas de caméra. Tu jouais à quoi? Alors que des jeux en 2 la plupart. Sinon là en ce moment beaucoup de Fortnite. Ouais. J'ai installé PUBG, j'ai toujours pas joué. T'as raison, tu joueras pas. Je te le dis. Mais ouais non à l'époque, je saurais même pas te dire. Je faisais du Hearthstone je crois. Okay. Voilà le mec dans le passé, non mais j'ai vu qu'à l'époque t'étais pas mal fan de Squeezie. Ouais. C'était un peu ton modèle, ton inspiration. Surtout ouais à la base c'était lui tu vois genre je le regardais depuis des années et tout. C'est lui où je me disais putain c'est trop kiffant ce qu'il fait et tout. Et je regardais beaucoup ses montages. Je m'en suis beaucoup inspiré pour faire les miens et ouais je kiffe Squeezie. Parce que j'avoue que si vous connaissez pas du tout Mastu, vous pouvez aller check sur sa chaîne YouTube. Mais c'est vrai que toi je trouve la petite pub on est là. Mais une de tes forces c'est vraiment le montage. Enfin tout ce que ouais, j'essaye. Alors de mon côté, très chaud sur Paint. C'est le petit moment branlette, prépare-toi. Mais c'est vrai que je trouve hyper naturel et avec cette force du montage qui apporte quelque chose en plus. Et j'ai vu quoi, même Anil aussi, t'aimais bien. Ouais. À l'époque, ouais. Sur ses vlogs, sur ses vlogs. J'aimais beaucoup en gros, il dynamisait à mort les vlogs. Et je me disais putain, je pourrais faire pareil et ajouter ma petite touche d'humour, pourquoi pas. Et au final, c'est plus ou moins ce que je fais dans mes vidéos en voiture en fait. Et je kiffe bien. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui t'a pas mal lancé. Ou juste en fait, tu te filmes en voiture et il se passe des choses. C'est ça, ouais. Et ça te fait kiffer. C'est clairement les vidéos où je kiffe le plus tourner. Mais vraiment, genre je sais pas pourquoi, dans ma voiture je suis comme un dingue. T'es un autre homme, t'es dans ton monde en fait. Personne peut t'entendre et en plus t'as des situations qui se créent automatiquement parce qu'il y a des gens autour de toi et tu contrôles rien. Voilà, c'est ça qui est trop drôle. Il y a plein d'imprévus et tout. Genre c'est pas comme si je suis pas tout seul devant ma caméra à parler comme ça. Il y a vraiment plein d'imprévus et tout et je kiffe trop. Et comment ça se passe le processus justement où tu te dis bon allez là je vais prendre ma caisse. Ne t'en fais pas, le studio tombe en ruine, il y a aucun souci. C'est multiprise. Aucun problème. Mais tu prévois un truc par exemple avant d'aller faire une vidéo en voiture ou juste tu tournes et tu vois ce qui se passe? Alors prends un peu d'essence. C'est ça. Au minimum. Ma mère elle me fait bon Théo tu vas conduire la voiture mais tu remets un peu d'essence s'il te plaît. À chaque fois je suis là. Ah oui c'est vrai que c'est pas ta voiture. Non c'est pas ma voiture, c'est celle de ma mère. À chaque fois je fais maman t'as besoin de la voiture? Non c'est bon je peux aller tourner. Mais non ouais je prévois rien. C'est pour le boulot, tu lui dis que c'est pour le taf maintenant. Elle comprend. En vrai elle est très compréhensive ma mère. Super cool. Ok c'est cool. Y a jamais eu ce moment parce que toi t'as quel âge? 20 ans. T'as 20 ans ouais donc par rapport tu t'es lancé là il y a 2-3 ans par rapport aux études et tout ils ont vite compris tes parents ce que tu faisais? Alors en fait ça me faisait limite plus chez moi qu'à ma mère entre guillemets genre c'est à dire que je me suis lancé si tu veux j'ai fait une fac de biologie. Ok. Parce que j'étais en ES, on m'avait dit ouais c'est ce qui vaut le plus de port, du coup je suis parti en biologie et au final je m'y plaisais pas vraiment, du coup au bout de 6 mois j'ai arrêté et les 6 mois restants en gros j'ai travaillé, j'ai passé code permis, heureusement d'ailleurs parce que sinon je crois que j'aurais jamais fait. C'est ça. T'aurais pas percé sur YouTube. Non actuellement. J'ai toujours pas le permis donc bravo de l'avoir fait. Je peux t'assurer que tes vidéos en trottinette ça aurait donné différent. Ouais salut c'est Matsu. On va faire un peu de trottinette. Mais ouais et donc du coup pendant ce laps de temps tu vois j'ai fait des vidéos et tout. Et je crois que j'ai atteint genre 10 000 abonnés un truc du genre. Okay. Et c'est après je suis parti en DUT MEMI, métier du multimédia.
multimédia et l'internet. Donc en gros c'est tout ce qui est montage vidéo, photo, tout ça. Et entre temps ma chaîne a explosé, il y a eu quelques conversations avec Amixem et tout, et ça m'a motivé à me lancer et voilà. C'est vrai que ça a été un énorme point tournant quoi. T'as fait donc la saison 1 du FantaXU. On reviendra sur la saison 2. on en parlera rapidement. Mais c'est vrai quoi, donc t'étais avec Neoxy dans la team d'Amixem. Ouais. Au final maintenant vous êtes à la Redbox ensemble. Donc comment ça s'est passé entre le moment où, parce que j'avais regardé tes vidéos où t'avais juste postulé, donc pour revenir en fait FantaXU c'est quoi? C'était une proposition donc de Fanta de se faire coacher. Il y avait 3 coachs, Pierre Cross, Amixem et Thierry Lignac aussi. C'était Lost lui. C'est qui le dernier Jimmy Felcon. Jimmy Felcon, Ouais, voilà. Avec donc dans chaque équipe 3 participants où le but, donc l'équipe gagnante faisait donc la pub de Fanta pour Halloween. Ouais. C'est ça? Ouais voilà, et on a gagné, voilà. Putain, mais bravo, mais bravo. C'était inattendu vraiment. Belle pub. Ils sont forts Fanta quand même, hein. Ils Ah, motivent ils sont tout le monde pas pour mal, faire ils une sont pas pub mal. pour eux, c'est pas mal. Mais du coup, comment ça s'est passé après justement ce moment où t'es devenu, j'imagine que vous avez créé des liens avec Amixem, ça a pas mal, Bah, en fait ça a on pas se mal connaissait matché. avant avec Maxime. Ah ok. Ouais voilà, on Ça, se je savais connaissait, pas. il m'a connu, il m'a découvert plus ou moins, moi je le suivais depuis un moment. Il m'a découvert genre l'été 2016, si je dis pas de conneries, ouais c'est ça. Ouais. Et donc du coup on avait un petit peu parlé par message Twitter, on s'était vu à la Paris Games Week, il y avait une soirée aussi avec les Pizza Gay, je sais pas si vous connaissez, enfin ouais voilà, on avait fait une soirée là-bas, on avait pas mal parlé. Et ouais du coup après on s'est revus au FantaXU et tout, et voilà ça a permis de discuter. De parler. Ouais, c'était naturel quoi, Ouais, voilà, au final. c'est ça, en C'était pas gros. une découverte. Ah non non. Et avec Neoxy aussi, vous vous connaissiez ou là vous Ouais, l'avez avec Maxime rencontré? on se connaissait, et lui il connaissait Maxime depuis encore bien plus longtemps, il avait fait une vidéo avec il y a très longtemps et tout. Ok. Ça faisait Ah, il genre a son un- réseau Amixem. Hein. Ah, il est là. Non mais j'avoue que je savais pas du tout que vous vous connaissiez avant. Ouais, et, personne ne savait je crois. Vraiment, genre oh, mais quasiment personne ne savait. toi, tu viens à la radio, tu lâches des exclus. Hein. Ouais. Merci pour ça, hein. Il est comme ça. Je On l'ai pas oublié. tes projets un Ouais, peu. tu me disais juste que vite. tu voulais avoir 1 million. Et après, dis-nous C'était la ton seul liste après. but. Non, et, Après, c'est fini. Après j'arrête tout. Non non, et j'aimerais bien, alors rien à voir, mais j'aimerais bien devenir humoriste. Ok. Ça c'est vraiment l'un de mes plus gros projets. Stand-up. et, Merde, hein. ouais c'est ça, stand-up. Ah c'est trop cool ça. Ouais ouais. Et t'as déjà fait un peu de scène? T'es à l'aise avec Alors en fait, à la base, j'étais absolument pas intéressé par tout ça, et en terminale, j'ai fait un spectacle avec ma classe. C'était absolument pas prévu. En gros, on savait pas quoi faire et tout, et genre on a fait un sketch où on imitait nos profs en salle de prof. Enfin bref, c'était très cool. Et bah en fait, c'était tellement bien que j'en ai gardé mais un souvenir mémorable. Genre je le dis, c'est très gaga, c'est l'instant gaga là sur ça? Énergie. Ouais, non Attention. mais il faut. J'ai toujours dit que j'ai ressenti une espèce d'émotion que j'avais jamais ressenti avant, que j'ai jamais ressenti depuis. Genre vraiment c'était ouf, tu vois, j'ai des frissons et tout. Et du coup j'ai trop envie de revivre ça. Et donc c'est trop bien. Et c'est comme ça que j'ai voulu. C'est même peut-être grâce à ça que je me suis lancé sur YouTube. Ah, il y a pas mal de trucs en Ça a plus pas mal là, joué. à Paris, il y a le Paname, j'ai vu, Ouais, qui est un ouais, peu c'est une ça. scène ouverte où Ouais. il y a pas mal d'humoristes qui se sont lancés là et même des gens qu'on voit maintenant sur YouTube qui ont percé. Et Mais j'ai eu, c'est cool de savoir quelques ça. conversations aussi avec le Montreux Comedy Club, du coup c'est plutôt cool. Ouais, bah oui, ils ont fait un Oh. truc même avec Amixem. Ouais, c'est ça. Très ça avait connecté avec fait. les youtubeurs, ouais. Ouais c'est très cool. Oh là là, mais ça fait plaisir. Ouais, T'écris ouais. un peu de 3 vannes. Toujours pas. Ok, ok. Le C'est seul le souci début. c'est que mes vidéos je fais tout en impro. Ok. Genre vraiment la seule que j'ai Mais écrite ouais. c'était pour la vidéo participative au concours Fanta, mais sinon je fais tout en impro. Ok, c'est ouf. Donc voilà. Ok, et tu ouais, te donc- vois l'écrire toi ton spectacle ou tu le vois Ah juste non. interpréter? Ouais, je me le vois l'écrire, je me vois Tu l'écrire. te vois carrément obligatoire, ça c'est. Bah, je pense que quand c'est même, mieux parce que arriver en impro comme ça sur la scène, Bah, je y pense a- que ça partira en Il y a live. Kairon qui fait un truc, j'ai vu, qui est hyper sympa, qui fait vraiment, donc en plus j'aime énormément ce gars. Donc bah, un spectacle assez classique et en fonction de comment réagit la salle, il a peut-être 40-50% de part d'impro. Ou Ah en ouais. fait, en fonction de la salle, si elle est réceptive, il peut partir en full impro. Ça va c'est être en trop mode, bien, ok, c'est bah du coup beaucoup je trop fais pas le spectacle. Mais ça, je pense que c'est Je fais autre chose, c'est quoi, l'humour donc, 2.0 maintenant. ouais. Les gens on a un peu marre des spectacles un peu trop cadrés Ouais, et c'est ce un peu côté un peu spontané. freestyle. Mhm. Les gens aiment beaucoup et il Bah, faut de quand tu comprends l'improvisation. que le gars fait ça 5-6 fois par semaine, il y a moins ce côté unique et c'est vrai Ouais, que. ouais. Mais Après, ce qui c'est est pas bien- facile Ce l'impro. qui est bien avec ton profil, c'est que du coup, t'as travaillé le plus dur, ce qui est l'improvisation. On peut dire ça, Ce ouais. qui fait que logiquement, maintenant, t'as juste à entre guillemets un peu apprendre les codes. Ouais, et derrière, c'est ça. t'auras toujours ce petit talent d'impro qui sera capable de te sauver dans plein de Ouais, situations voilà, que tu vas c'est ce que je me rencontrer. dis. Donc c'est. En l'occurrence, ça peut me sauver sur scène. Ça peut ou te pas. sauver. Après, je pense que la part écriture elle est quand même vachement importante. Ah ouais. Et, Ouais, C'est là que tu comprends que c'est un métier et Ouais. c'est dur. Ouais, clairement. Très Je me suis dur. rendu compte pour écrire le sketch du FantaXU là. C'est tout court, mais vraiment, genre, j'étais devant ma feuille et j'étais là. Merde, je comprends pas comment je fais là. Je sais pas. Ouais, bah, c'est le Très, moment très difficile. feuille blanche. Moi j'avoue, j'ai jamais rien écrit de tout ça C'est et, très et bon courage. Je te le bien. dis. Domingo, Alicia, Douag, Zonk. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.